L'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est avec Laetitia Tsamou. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette autre édition du récap de l'information sur UN Média Télévision. Ouvrons ce récap en politique, situation des Camerounais en Guinée équatoriale. L'ambassadeur équato-guinéen fait une mise au point au ministère des Relations extérieures. Le ministre délégué chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, a reçu en audience l'ambassadeur équato-guinéen Armando Koté Echouaka. Depuis l'entame de ce mois de novembre, des informations furent sur les réseaux sociaux faisant état des ressortissants camerounais arrêtés et enfermés au complexe multisport de Malabo en Guinée équatoriale. Afin d'avoir une clarification nette sur cette affaire, le ministre délégué Félix Mbayou a reçu en audience l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun et celui-ci a affirmé que son pays n'a pas lancé une chasse à l'homme aux Camerounais. Il y a trop de manipulations sur les réseaux sociaux. Je me suis dépêché d'expliquer au ministre ce qu'il en est réellement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a émis un communiqué officiel en expliquant pourquoi on exige la régularisation de la situation des étrangers. Il y en a qui vivent sans papier et sont par conséquent des clandestins. La Guinée équatoriale a pris des mesures pour essayer de régulariser cette situation, a expliqué le diplomate équato-guinéen. Les mesures en question sont détaillées dans un communiqué publié le 5 novembre dernier par l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, Désiré Jean-Claude Owono Mengele. Au Soudan, une violente répression d'une manifestation contre le coup d'État fait 5 morts. Les forces de sécurité soudanaises ont tué des manifestants le 13 novembre 2021, soit 3 à Khartoum et 2 dans la ville d'Omdurman. Selon l'association des médecins du pays, lors d'une manifestation contre la nomination des nouveaux membres du Conseil de souveraineté au Soudan. Depuis le coup d'État du 25 octobre, au moins 25 personnes ont déjà... Les espoirs des manifestants de voir l'armée faire marche arrière ont été anéantis et pour cause, jeudi dernier, le général Al-Burhan a pris la tête d'un nouveau conseil souverain au pouvoir qui exclut le principal bloc civil du pays. Économie, la Banque de Guinée équatoriale ouvre une agence à Douala. La Banque nationale de Guinée équatoriale confirme son plan de déploiement dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale avec l'ouverture d'une représentation à Douala. Cette première agence dans la métropole économique du Cameroun devant être suivie dans les prochains mois par celle de Yaoundé 8 mois après la délivrance d'un agrément à la dite banque par la COBAC suite à la libération d'un capital social de 19 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA. Comment répondre aux appels d'offres nationaux publics ouverts? Former la majorité des entrepreneurs camerounais sur comment répondre aux appels d'offres nationaux publics ouverts. Tel est l'objectif de Jean-Luc Mbatsogo, promoteur du New Concept Engineering. Pour cette première séance de formation dans la ville de Douala, celui qu'on appelle The Advisor a tenu en haleine pendant 2 heures de temps des représentants d'entreprises, des personnes lambda, des curieux et des entrepreneurs. Tous passionnés et désireux d'avoir les clés pour savoir répondre positivement aux offres d'appels nationaux des marchés publics et de booster leurs activités. Toujours en économie, le Sénégal reçoit un nouveau financement de 43 millions d'euros de l'Allemagne. Le Sénégal a reçu un financement de 43 millions d'euros, soit 8,1 milliards de francs CFA, sous forme de subventions non remboursables de banques allemandes de développement pour les projets fonds OIAS, Capital et Intégration des énergies. Partenariat signé entre Amadou Hott, ministre sénégalais de l'économie, et Karl von Klinsing, représentant résident de la Banque allemande de développement.
Environnement, climat, COP26. Après 15 jours de négociations, les États ont adopté un texte commun le pacte de Glasgow pour le climat. Les 196 pays rassemblés depuis 2 semaines à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni, ont trouvé un accord ce 13 novembre dans la soirée pour clôturer la COP26. Ils ont adopté un texte commun, le pacte de Glasgow pour le climat. En marge des négociations pour la déclaration finale, les pays ont signé plusieurs accords pour réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Une centaine de pays s'est ainsi engagé à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Un accord a également été trouvé pour mettre fin d'ici à 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture de carbone. Santé, transplantation rénale. Le Cameroun devient le premier pays en Afrique centrale. C'est un véritable exploit et une grande première non seulement pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique centrale. En effet, mercredi 10 novembre 2021, le Cameroun a conduit avec succès la toute première transplantation rénale de la région. Elle a été pratiquée sur un homme de 34 ans souffrant d'insuffisance rénale depuis 11 ans. D'après les sources médicales, l'opération a duré 6 heures. Il était question de prélever le rein du dénommé Yves Balogok, âgé de 33 ans, pour le transplanter chez Bertrand Balogok, son aîné d'1 an, souffrant d'insuffisance rénale chronique depuis 11 ans. Le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, Vincent Depaul-Ndienthieu, joint au téléphone par l'agence Xinhua, a indiqué que l'opération a été un succès puisque les reins sont compatibles. Culture, le Cameroun remporte de nouveaux trophées au Sotigui Awards 2021 au Burkina Faso. Emidani Basson et Rigobert Tamois échouent de nouveau sur le toit de la pyramide du cinéma africain. Sophie Ewane et M. Mbarga, dont la série Madame Monsieur, sont respectivement meilleure interprétation masculine et féminine au Sotigui Awards 2021 au Burkina Faso. Rappelons que ces deux acteurs camerounais de la série Madame Monsieur ont également été victorieux au Canal d'Or du 30 octobre dernier dans les catégories meilleurs comédiens et comédiennes en 2021. Le conseil de discipline de la SONACAM prévoit infliger les sanctions extrêmement lourdes contre les artistes Longuet, Petit Pays et Jean-Pierre Essomé. Réunis à Yaoundé le 13 novembre dernier, le comité d'éthique, discipline et d'arbitrage de la SONACAM, sous l'impulsion de sa présidente Marthe Ngom-Moira, épouse d'Ikongo alias Dinali, annonce une action de répression contre les artistes qui ont affiché un comportement répréhensible ces derniers temps. Les membres de ce conseil se sont ainsi intéressés aux actes d'indiscipline commis par les artistes bien connus et à la réputation établie, notamment Longuet, Petit Pays et Jean-Pierre Essomé. Notre objectif est de sensibiliser et de ramener les artistes à l'ordre. Nous avons 2 cas très difficiles. Le cas Longuet contre Petit Pays, les insultes qui sont juste insoutenables à écouter. Nous avons aussi le cas de Jean-Pierre Essomé qui est suffisamment grave. Les sessions qui vont arriver vont être des sessions difficiles parce que ça reste quand même des grandes figures de la musique camerounaise, a expliqué Dinali. Rappelons que le comité d'éthique, de discipline et d'arbitrage de la SONACAM a engagé un combat contre les chansons obscènes et les comportements indécents qu'affichent certains artistes sur les réseaux sociaux. L'objectif étant d'assainir un secteur qui s'enfonce un peu plus dans les abîmes de l'indécence morale. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'éradication complète de l'artiste de la SONACAM, c'est-à-dire que vous perdez tous vos droits. Ça va de 50 000 à 1 million de francs CFA d'amende. On se réserve également le droit de vous poursuivre en justice, assurait Dinali en juillet dernier. Parlons sport. Mondial 2022. Les Lions mettent le Malawi KO et attendent désormais la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables se sont imposés face au Malawi sous un score de 4-0 ce 13 novembre 2021 à Johannesburg, où le match a été délocalisé. Avec cette victoire, les Camerounais prennent la 2e place du groupe D avec 12 points. Le seul rendez-vous en poupe, c'est la bataille de Douala qui aura lieu entre Camerounais et Ivoiriens pour
l'unique ticket qualificatif de ce groupe qui aura lieu le 16 novembre prochain au stade de Japoma à 20h devant près de 25 000 spectateurs. Les Ivoiriens assurent face à la Mozambique et occupent la première place du groupe D. La Côte d'Ivoire n'a pas loupé l'occasion de repasser devant le Cameroun avant la dernière journée de la zone Afrique suite à un succès probant au Mozambique sous un score de 3-0. Ainsi, la finale entre les deux poids lourds du groupe D peut désormais avoir lieu. Clôturons ce récap, l'équipe de France assure la qualification après un spectacle face au Kazakhstan. L'équipe de France s'envolera bien vers le Qatar en 2022 pour y disputer sa 7e Coupe du Monde consécutive. Grâce à leur très large victoire 8-0 contre le Kazakhstan, ce samedi 13 novembre, les Bleus ont réglé la dernière formalité sur le chemin de Doha, dont le groupe D de qualification pas vraiment des plus relevés. Rappelons également que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. C'est tout pour ce récap. Rendez-vous très bientôt pour une autre édition. C'est tout pour le recap de l'information. Merci de l'avoir suivi.